dédié. Je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'entretienne sur des faits. Le premier fait, c'est le fait que cette pandémie mondiale impose à plusieurs personnes de pouvoir changer leur rythme de vie. Et le constat que j'ai fait, c'est que plusieurs, au lieu de s'adapter, au lieu de s'activer, de faire avec, ils se couchent, ils dorment, ils disent qu'ils attendent la fin du Covid pour pouvoir faire quelque chose. Un jour, j'ai publié ceci sur les réseaux sociaux, disant qu'il y a des erreurs que les hommes commettent. Et parmi ces erreurs, j'ai cité celle-ci. Des personnes qui gâchent des opportunités. Le livre d'Ecclésiaste va nous dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Un temps pour ramasser les pierres et un temps pour les lancer. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Oui, ce temps-ci est le temps où le Covid-19, cette pandémie mondiale, a saisi le monde ou frappe le monde. Mais est-ce que c'est parce que cela est en train de frapper le monde que le monde doit s'arrêter? Non. Est-ce que c'est une raison pour que tu te couches et que tu dormes en attendant la fin? Non. La Bible dit dans le livre de Proverbes que le paresseux se couche sur son lit. Il dit il y a un lion dehors. En d'autres termes, il prend des prétextes pour ne pas bosser. Alors, toi qui m'écoutes, je veux te dire ceci. Attendre la fin de cette pandémie n'est pas la solution. Lève-toi, mets-toi au boulot. Lève-toi, saisis l'opportunité qui se présente à toi. D'autres vont dire, nous sommes confinés, nous ne sortons pas. Oui, nous sommes à une génération où il y a Internet. Nous sommes à une génération où la technologie est tellement avancée. Vous pouvez profiter en vous instruisant sur Internet. Il y a tellement d'auteurs qui ont écrit sur plusieurs sujets qui peuvent vous instruire. Une chose que j'ai remarqué, plusieurs, au lieu de profiter des nouvelles technologies pour s'instruire, profitent plutôt des nouvelles technologies pour se détruire. Ils visionnent ce qu'ils ne veulent pas visionner. Ils regardent des choses qui détruisent leur âme. Mon frère, ma soeur, donne-toi, par exemple, à la lecture des livres. Je me souviens, quand j'étais en master, un de nos enseignants, le professeur Laure, Pauline Laure, nous disait ceci. Pour cacher quelque chose à un noir, il faut mettre cela dans un livre. Et je me suis dit, comment elle peut dire cela? Elle a continué ses propos en disant, si tu écris, tu envoies un courrier à un noir et tu lui dis, à 20h, je viendrai chez toi te tuer. Il reçoit le courrier à 8h. Il dit, rassurez-vous, à 20h, lorsque tu viendras l'assassiner, il sera là. Vous savez pourquoi? On a dit non. Elle a répondu, parce que le noir n'a pas lu le courrier lorsqu'il a reçu. Et je me suis dit depuis ce jour, cela ne sera pas mon partage. Plusieurs sur des réseaux sociaux ou dans des groupes qui me suivent constatent que je publie constamment les comptes rendus de mes lectures et certains me demandent à quoi cela, à quoi bon, pourquoi se livrer à tout cet exercice. Une autre personne m'a dit, contente-toi seulement de lire la Bible. Mais l'apôtre Paul, disant à son fils dans le second livre de Timothée, quand il demandait à Timothée de venir avec son manteau,
il l'a aussi précisé, vient avec des livres et des parchemins. Ceci nous montre quoi? Quand même, l'apôtre Paul, qui a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament, qui avait plusieurs révélations, était quelqu'un qui lisait. La preuve, lisez ses écrits. La plus grande partie de ses livres. Vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'il émettait une révélation ou qu'il donnait une révélation, il soutenait cette révélation-là par quelque chose. Il y a des endroits où il dit, certains de leurs prophètes disent ceci. Certains de leurs philosophes ont aussi dit ceci. Ça veut dire comment il était au courant de ce que ces philosophes avaient dit ou ce que ces prophètes avaient dit si lui ne lisait pas. Pourquoi tu ne lis pas? Pourquoi tu ne cherches pas? Je te donne mon témoignage. Quand je fréquentais encore, je ne lisais pas. Je dis à plusieurs, j'ai appris à lire avec la Bible. Mais en dehors de cela, j'ai compris que la lecture appartient à ceux qui pensent qu'ils sont des leaders. Si tu es un leader, livre-toi à cet exercice. Ça va te cultiver, ça va te bâtir, ça va faire de toi un géant. Ça va t'aider à construire ton éthique personnelle. Et tu vas cesser de copier des gens. Et tu deviendras un leader que d'autres vont aussi copier. Alors, ne baisse pas les bras. Alors, ne sois pas un paresseux. Lève-toi, lis. Et lis surtout des choses qui vont construire ton âme. Lis surtout des choses qui vont te bénir. Lis surtout des choses qui vont te construire. Lis des choses qui vont t'édifier. Lis des choses que tu peux exploiter pour bénir plusieurs. Pour aider aussi d'autres personnes. Parce que si ce que tu lis n'aide pas quelqu'un d'autre, alors pour quelle raison tu lis cela? Ça doit d'abord t'aider. Et pour savoir que ça t'a aidé, ça doit aussi aider quelqu'un d'autre au travers de toi. C'est ainsi que tu sauras que tu es une source de bénédiction. Comment savoir que tu bénis les autres? C'est lorsque toi-même tu es une bénédiction. Alors, je t'encourage. Arrête d'attendre que le Covid-19 finisse. Et prends les choses en main. Prends-le. Taureau, pas les cornes. Et tu verras les choses aller. Que Dieu te bénisse. Lève-toi, agis. Et si tu veux en savoir plus, écris-moi au numéro qui va s'afficher à la fin de l'écran. Que l'Éternel te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.